Salut chers élèves, après la grammaire, aujourd'hui on travaillera la conjugaison. Mais avant, je voudrais vous faire un petit rappel concernant les indicateurs du temps. Les mots comme, ou bien les groupes de mots comme hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, ou bien on peut utiliser l'adjectif précédent et précédente, indiquent les actions déjà terminées, c'est-à-dire le passé. Pour le présent, pour indiquer les actions qui se passent au moment où on parle, on peut utiliser aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Pour indiquer le futur, il y a les indicateurs temporels comme demain, bientôt, le mois prochain, l'année prochaine, ou bien on utilise au lieu de prochain, prochaine, les adjectifs suivants et suivantes. À chaque fois on trouve ces adjectifs, ils indiquent le futur. C'était un petit rappel parce que vous avez déjà vu ces indicateurs au CO1 et au CO2. Maintenant, prenez les manuels à la page 169 et lisez le support de la rubrique « J'observe et je découvre » après avoir mis la vidéo en pause, bien sûr. Alors, à quel temps sont conjugués les verbes dans ce texte? Oui, d'après l'indicateur temporel demain, oui, on conclut que les verbes sont conjugués au futur. D'où le titre de notre leçon aujourd'hui. On va voir la conjugaison au futur. D'accord? Dans ce tableau, j'ai relevé les verbes soulignés dans le texte et comme on faisait bien sûr en classe, j'ai identifié l'infinitif et le groupe de conjugaison de chacun de ces verbes. Pour conclure, qu'on va faire le futur simple aujourd'hui, mais seulement pour les verbes du premier et du deuxième groupe. D'accord? Pour vous rappeler le futur, on emploie le futur pour parler des actions qui ne sont pas encore produites, ou bien qui se réaliseront plus tard, ou bien prochainement. On passera pour le moment pour déterminer la règle de conjugaison. Lorsqu'on observe les exemples, je rangerai, on finira, ils commenceront, on trouve qu'il est constitué de deux parties. La première est l'infinitif, voilà, ranger, finir et commencer. Et la deuxième partie, AI, A, ONT, si vous avez fait attention, il nous rappelle le verbe avoir au présent. Voilà la règle, mes enfants. Donc, pour conjuguer au futur simple, des verbes du premier et du deuxième groupe, on prend l'infinitif et on lui ajoute le verbe avoir au présent. C'est-à-dire, avec la première personne, on ajoute AI, je rangerai. Avec la deuxième personne du singulier, on ajoute AS. Avec la troisième personne du singulier, on va ajouter A, et ainsi de suite. Si on discute la conjugaison, ou bien la règle de conjugaison de point de vue radical et terminaison, on va trouver que le radical, par exemple, pour le verbe ranger, range, mais la terminaison, c'est eurer. D'accord? Eura, eura, euron, euré, aura. Si on parle ici de radical terminaison. Pour les verbes du deuxième groupe, on va trouver le radical fin avec la terminaison irait. Ira, ira, iront, irait, iront. Donc, il y a deux manières pour apprendre la règle de la conjugaison au futur. Soit on prend l'infinitif du verbe du premier et du deuxième et on lui ajoute le verbe avoir au présent. Soit on prend le radical et on lui ajoute eurer pour les verbes du premier groupe et irait pour les verbes du deuxième groupe. Et voilà, aussi au futur
simple, les verbes du premier ou bien du deuxième groupe suivent la même règle. Donc, ce sont des verbes réguliers. Donc, je vous rappelle que les verbes du premier et du deuxième groupe, ce sont des verbes réguliers. Mais attention, il y a une exception. Il s'agit du verbe envoyer. Au futur simple, le radical de ce verbe change. On dit j'enverrai, tu enverras, il, elle, on enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils et elles enverront. Et au revoir.